Il y a quelques jours, je me suis demandé combien je dépensais par semaine en Nouvelle-Zélande. Alors j'ai tout noté. Chaque brunch, chaque trajet, chaque paquet de pâtes hors de prix. Chaque petit plaisir aussi, parce que bon, faut bien vivre un peu quand même. Et je dois vous avouer que le résultat, il m'a fait un peu rigoler. Voici combien coûte vraiment ma vie ici, et comment je m'en sors. J'ai tout noté, tout. Pendant 7 jours non-stop, que ce soit le logement, les courses, le cinéma, les trajets en voiture aussi, sorties, transport, les brunchs aussi, faut pas les oublier. Je fais tout ça et je te donne le total à la fin. Et je vais mettre un petit compteur là quelque part, comme ça vous pourrez suivre la progression en même temps que moi. En même temps de ça, si vous le souhaitez bien, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, ça m'aiderait quand même beaucoup. Voilà, c'est gentil, parce que là je vais mettre les stats, mais elles sont pas bonnes. 95% des gens regardent mes vidéos sans être abonnés, et ça c'est vraiment dégueulasse. Bref, sans plus attendre, on passe à la première catégorie qui est le logement. Du coup, le voici. Là à gauche, vous avez le lit, là vous avez une table, là vous avez le canapé. Attends, je vous emmène voir la suite quand même. Bam, bam, bam. Là, vous avez la cuisine. Et là, en fait, c'est une chambre avec 4 lits, 4 matelas, qu'on a réaménagé en tant que buanderie pour nos valises. Et voilà. Le logement, c'est clairement la plus grosse dépense qu'on a actuellement. Donc, il inclut notre petite maison, notre petit appart plutôt, pas une maison. Avec du coup la douche qu'on partage avec 3 autres couples avec qui on s'entend super bien, qui ont notre âge, donc il n'y a pas trop de soucis. Et on doit aussi payer à côté des petits jetons pour pouvoir faire les machines. Bon, ça, c'est normal, quoi. Et du coup, on paye au total, roulement de tambour, $150 chacun. Ouais, sérieux. On paye actuellement pour le logement du coup $150 chacun, donc 300 en tout, plus les jetons de machine, donc une machine égale, si je me souviens bien, $2. Donc vu qu'on en prend 3 par semaine, ça nous fait en tout 150 plus 6, $156 par semaine pour le logement. C'est notre première dépense. Bon, maintenant on passe à la deuxième catégorie, on va parler des courses. Les courses, c'est clairement le moment qui te rappelle que t'es vraiment en Nouvelle-Zélande et pas en France, hein, parce que la gueule des fromages, oh là là là. Bref, pour vous donner le prix des courses, je vais vous appeler ma comptable, qui n'est autre que ma copine. Pour les courses, on est à peu près à un budget de $400 par mois, enfin un peu plus. En vrai, c'est ce que j'ai essayé de fixer au début, mais on commence à faire rapport des courses de bobo. Donc par semaine, on est souvent aux alentours de $125 par personne. Voilà. Sachant qu'on se prive pas, on mange de la viande, on mange équilibré, des fruits, des légumes, des barres de céréales, je sais pas, plein de trucs. Voilà. Catégorie 3. Comme vous l'avez vu, on vit en camping, donc les week-ends, on essaye souvent de partir ailleurs pour un peu s'aérer, quoi. Et souvent, on va se prendre un petit motel pour se faire plaisir. Donc pour les motels, en moyenne, on les paye entre 120 et 170. Vu qu'on parlait de cette semaine pour faire le calcul, je vais prendre le prix du motel qu'on a pris cette semaine pour le week-end. Ça tombe bien, je suis content vu que c'est le motel le plus cher qu'on ait pris, vu qu'il avait la plus belle vue. Et il coûtait $180, avec petit déjeuner inclus, vue sur tout le Coromandel, un endroit très très beau de Nouvelle-Zélande. Bref, on s'est fait plaisir, quoi. Mais c'est aussi cool parce que pour cette vidéo, je voulais donner un chiffre assez élevé pour que vous vous rendiez compte qu'en vrai, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher et faire des trucs cool, quoi. Ensuite, dans les sorties, il y a le cinéma, parce que moi, je vais énormément au cinéma. J'y vais en moyenne, on va dire, 1 fois par semaine. Et en plus, c'est trop cool parce que là où on est, j'ai découvert un petit cinéma tellement sympa. Genre à l'ancienne avec les rideaux qui s'ouvrent au début du film. J'adore. Je suis trop fan. Vu que moi, je suis un gros porc parce que du coup, je dois tout prendre en compte. Au cinéma, je prends souvent soit un popcorn, soit des Maltesers. Là, dans cette séance-là, j'avais beaucoup travaillé, j'avais beaucoup faim. J'avais fait les deux. C'est-à-dire que du coup, dans cette séance, j'avais ma place, plus un Malteser. Place, Malteser, popcorn caramélisé et une bouteille d'eau. 4 trucs. J'en ai eu pour $45. Voilà, c'est à peu près dans les 22 €, je pense, mais je vous mettrai les chiffres exacts juste en dessous. Donc voilà, en vrai, c'est pas cher par rapport à la France, hein, parce que en France aussi, j'avais la même consommation cinématographique et j'en avais pour beaucoup plus cher pour le même prix. En fait, en France, je prenais même pas de snack au cinéma parce que, vas-y, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Après le cinéma, souvent les week-ends avec le motel, on va souvent aussi se faire des petits brunchs. Soit à deux avec Emma, soit avec du coup Lucie et Damien. Bah attendez, je vais vous dire le prix de mon dernier brunch, hein, vu que je l'ai sous les yeux. Hop, $40.
Voilà, le dernier brunch qu'on a pris avec Emma coûtait 40 $, enfin 40 $ pour moi en tout cas. La plupart du temps, nos sorties du week-end se résument à aller à la plage, aller au cinéma, se prendre un petit motel ou aller voir le coucher de soleil. Donc en vrai, on n'a pas de vraies dépenses au niveau de l'alcool parce que du coup, je compte cette dépense-là dans le pack de bière qu'on se prend souvent pour ce moment-là. Donc qu'on se prend entre potes avec Lucie et Damien et qu'on va boire ensemble à la plage. Sinon, niveau alcool, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc je vais quand même compter ce pack de bière, comme ça rentrera aussi dans les sorties. Et donc je peux vous dire avec certitude que le pack de bière que nous avons pris pour cette semaine coûtait 31 $. Bam, dans la cagnotte. Bon, pour les transports, du coup, on a notre petite voiture. La plupart du temps, on se balade avec la voiture, on va au travail avec la voiture. Et du coup, pour notre plein, qui est à 180 $, on le refait tous les 1 mois et demi. Donc j'ai fait une sorte de règle de 3 avec plein de chiffres de partout pour essayer de savoir combien on dépense par semaine. Et on arrive à un chiffre qui équivaut à, roulement de tambour, on dépense en moyenne 12,7 $ d'essence par semaine. Donc dans les 7 $, il y a le trajet quotidien qu'on fait en voiture pour aller au travail, 5 km le matin, 5 km le soir. Le trajet, on le fait du coup avec Damien et Lucie. Donc ça divise le prix par 2 vu qu'il y a 2 couples dans la voiture. Et après, pour le reste du temps, souvent le week-end avec Emma, on part à Coromandel, dans des endroits aux alentours qui sont à entre 1 et 2 heures de route. En vrai, le plein, il dure longtemps. En fait, vu qu'on a une énorme voiture qui est très longue avec un énorme réservoir, on fait des pleins qui coûtent cher d'un coup, donc 90 € environ, mais qui durent du coup très longtemps aussi. Et ça nous permet vraiment de profiter sur la durée, quoi. Donc, en vrai, depuis qu'on a la voiture, ça va faire 8 mois, on a fait environ 8 pleins, quoi. Sachant que on a fait 2 fois le tour du pays, quoi. On a commencé par le nord avec, on allait au sud, ensuite on allait au milieu, on est retourné au sud, maintenant on est au nord. Enfin bref, du coup vraiment la voiture a fait le taf, quoi. Non, pour les achats imprévus, j'appelle ma comptable. Pour le budget imprévu, on n'a pas eu vraiment d'imprévu à gérer pour l'instant. Tout était un peu plus calculé. Touche du bois pour que ça continue comme ça. Mais sinon, on utilise notre épargne de précaution sur laquelle on met chacun un montant, j'allais dire un amount. L'anglicisme. Si vous voulez en savoir plus sur comment mieux gérer votre budget en Nouvelle-Zélande, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus sur combien on a réussi à épargner. En tout cas, moi j'ai réussi à épargner. Épargner, c'est important, c'est l'argent vraiment que j'ai mis de côté depuis qu'on est arrivé, enfin depuis qu'on a commencé à travailler, donc depuis 8 mois. Et je vous explique aussi dans cette vidéo comment personnellement je gère mon budget, que ce soit avec Wise ou avec une note personnalisée que je prendrai plaisir à vous envoyer si besoin. Donc cette semaine, j'ai dépensé exactement 590 $ néo-zélandais, donc 300 €. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? En vrai, je sais pas. En vrai, dans les extras, je vais pas compter les achats de fou que j'ai fait, comme l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. La Switch 2, vas-y. En fait, j'ai acheté trop de choses pour me faire plaisir, donc ça, c'est pas vraiment des extras. Donc ouais, non, je vais pas les compter, on va rester vraiment sur les vrais achats qui sont importants dans la vie, quoi. En plus, ça compte pas, je les ai pas achetés cette semaine, hein. S'il y a d'autres PVTistes qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à dire votre dépense dans les commentaires. Ça m'aidera peut-être à savoir si je suis bien ou si je suis pas bien, hein, parce qu'en vrai, j'en ai aucune idée. Mais voilà, si jamais cette vidéo en a aidé quelques-uns, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, ou même à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et voilà, hein. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'en fasse une pour savoir combien je gagne, à l'inverse, par semaine, dites-le moi, hein. Ça peut être marrant comme concept aussi.